Bonjour à toutes et à tous, nous sommes encore à Sukkot et nous nous préparons à rentrer dans le Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Regardez, on est sur le site Hebrew Calendar, Hepkal, et que lit-on dans la Torah juste maintenant? Donc on va cliquer ici et vous allez voir que pour Sukkot, qu'on voit là, eh bien on lit pas mal de choses dans la Torah. Et là, on a les dates de Sukkot, et là, on a le premier jour de Sukkot, le deuxième, etc. Et on a besoin de voir, de trouver Sukkot Chol HaMoed. Ça, c'est le Chol, le profane qui est dans la fête. Mais là, on a besoin du Shabbat particulier. Et donc, voilà ce que nous allons lire dans la Torah. Ce Shabbat, donc comme vous pouvez le voir, c'est l'Exode, chapitre 33, verset 12, c'est en train de se charger. Et ce passage, il est très intéressant, et donc je voulais en parler avec vous, même si il n'est pas dans la continuité des parachiotes actuels, parce qu'en réalité, on va lire à Simchat Torah la paracha Vezot HaBeracha, c'est la bénédiction de Moïse aux enfants d'Israël avant qu'ils se séparent, et recommencer dans le cycle de Bereshit. Et donc là, on est à la toute fin du Deutéronome. On n'est pas du tout comme on le voit ici dans l'Exode. Mais il y a une petite aparté parce que Sukkot, c'est particulier. Et ce passage, il parle d'une âpre négociation entre Moïse et l'Éternel. C'est intéressant parce que normalement, peut-être que les deux leaders devraient parler d'une seule voix, ce serait pas mal. On pourrait s'attendre à ça éventuellement. Et puis ça donnerait plus d'autorité. Apparemment, c'est pas l'autorité qu'on recherche, c'est à montrer la capacité de discuter. Et alors ensuite, on peut dire, oui, très très bien, sur le plan historico-critique, peut-être que c'est pas une chose réelle, mais si c'est, quand bien même Moïse n'aurait pas existé, c'est intéressant que le rédacteur de la Torah ait fait le choix d'une autorité qui a un leadership en dehors du divin. Parce que quand même, à l'époque, que ce soit en moins 2000, moins 1000, même en l'an 0, et même jusqu'à présent, même jusqu'à Louis XIV, le roi Soleil, etc., le principe des pharaons jusqu'à aujourd'hui, c'est un petit peu d'essayer de confondre le divin et le pouvoir politique. Parce que, en tant que personnalité politique, si c'est Dieu qui m'a installé à cet endroit, alors j'ai beaucoup plus d'autorité en prétendant une telle chose. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Donc les rédacteurs de la Torah à l'époque auraient très bien pu décider de créer ce type de fiction. Et en réalité, s'ils ont adopté la figure de Moïse et une figure divine qui n'est pas Moïse et qui a en plus des discussions et des désaccords avec Moïse, ça donne vraiment du recul. Après, si on a envie de voir les choses de l'intérieur, si on a envie de considérer de l'intérieur du récit, Moïse qui discute avec Dieu, le leader qui conteste la divinité, la transcendance, la force créatrice, c'est super intéressant. Alors, le verset sur lequel je voulais m'arrêter aujourd'hui, c'est Exode 33, verset 13. Vous le voyez ici, Verata. Et maintenant, Imna matzatichen be'enecha. Si, je t'en prie, j'ai trouvé grâce devant tes yeux, à tes yeux, c'est Moïse qui parle à Dieu. Odienina, j'arrive plus à souligner, ça a bougé, pardon. Odienina, fais-moi savoir, et derachecha, fais-moi savoir tes chemins. Ve'edaiacha, et je te connaîtrai. Et tout ça pourquoi? Les ma'an emsa chen be'enecha, pour que je trouve grâce à tes yeux. Donc si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de te connaître pour que je trouve grâce à tes yeux, peut-être simplement pour que je continue par la suite à trouver grâce à tes yeux. Mais donc là, c'est Moïse qui dit à Dieu ce qu'il est censé faire et ce qu'il veut faire et comment il voit les choses. Et le dernier passage, Uree ki amecha hagoy azé, et voit que ce peuple, c'est ton peuple. Donc, on est dans cette partie de la négociation. Je vous laisse découvrir le reste directement dans la Torah. Ce que je voulais souligner ici, en particulier, c'est le Imna machat sartichen be'enecha, si je t'en prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est d'une part une formule de politesse, une formule prédéterminée, comme on dit s'il vous plaît par exemple.
S'il vous plaît, ça ne veut pas dire que peut-être ça vous plaît ou peut-être ça ne vous plaît pas. Ça veut dire que c'est une demande, ça marque le statut de quelque chose. Mais en même temps, il y a cette négociation. Et puis, je voulais vous montrer ici qui amecha, car ton peuple, amcha, hagoy, hazé, ce peuple. Qui ton peuple, ce peuple. Car ton peuple, c'est ce peuple-là. Et ensuite, Rachid dira par exemple que c'est une façon pour Moïse de dire à Dieu, n'espère même pas refonder un peuple à partir de moi. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que le mot goy signifie un peuple au même titre que Am dans ce parallélisme ici. Et c'est ça le vrai sens. Toutes les choses dévalorisantes n'étant pas réelles, bien sûr. Voilà donc les quelques mots que je voulais échanger avec vous à propos de la paracha de ce Shabbat. Ce Shabbat, c'est un Erev Shel Yeladim, c'est-à-dire que on aura un moment particulier avec les enfants qui intégrera les grands et les enfants dans l'office du vendredi soir dans quelques heures maintenant, à 18h30. Vous êtes les bienvenus et Shabbat à 10h30 pour l'office. Ensuite, pour Simchat Torah, on sera à Pelleport, donc bienvenue à toutes et tous si vous voulez nous rejoindre dans la synagogue de la rue Pelleport de façon conjointe avec la JTM et le rabbin Gabriel Fari. Voilà, je vous souhaite un très très bon Shabbat, une bonne fin de Sukkot et je vous dis à très bientôt. Shabbat Shalom, Moadim les Simcha.